Voici l'université Pauliste, l'un des hauts lieux de formation intellectuelle des séminaristes au Moyen-Orient. 54 étudiants, la plupart de rite melkite, y suivent une licence de théologie ou de philosophie, en français ou en arabe. Sur les bancs de la fac également, quelques laïcs. Un changement dans les mentalités depuis une vingtaine d'années. Les cours ne sont plus strictement réservés au clergé, mais ouverture vers le laïcat. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a eu aussi cet esprit de la part donc, des laïcs de se mettre en contact direct avec la religion, d'approfondir leurs connaissances. Une trentaine d'enseignants, laïcs ou prêtres de plusieurs confessions chrétiennes viennent ici. Le Liban, petit pays de 3,5 millions d'habitants, compte 5 facultés de théologie. Leur rayonnement dépasse les frontières. Les étudiants viennent de Syrie, Jordanie, d'Égypte et parfois d'Irak. Une difficulté pour l'Église au Liban, si les séminaristes du Moyen-Orient sont bien formés pour exercer leur ministère, elle se heurte à de nouveaux défis liés au départ des chrétiens. Les chrétiens dans la diaspora, ça pose problème parce qu'ici, on fait une formation en français, par exemple, ou en arabe. Mais pour eux, c'est plutôt l'anglais. Donc, c'est une autre logique. On doit amener des séminaristes de l'extérieur pour qu'elles adaptent les données théologiques. En dehors de la formation, l'Église est aussi très active sur le front social. Un moyen de pallier les carences de l'État libanais. De l'université Pauliste, on aperçoit sur une montagne voisine le centre Oum El-Nour, Marie, mère de lumière. Un centre de réhabilitation pour jeunes drogués, créé il y a 20 ans par un prêtre. Il accueille une 60aine de toxicomanes, chrétiens et musulmans. Seul signe religieux, une statue de la Vierge à l'entrée du centre. Oum El-Nour est pionnier dans la lutte contre la drogue au Liban et dans la région. Sa méthode, accompagner la personne dans toutes ses dimensions, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Les familles sont associées au traitement. Un travail au long cours, les drogués séjournent de 12 à 15 mois à Oum El-Nour. Ils sont encadrés par une équipe de psychologues, d'éducateurs et de médecins. Un prêtre vient une fois par semaine. Si l'identité chrétienne n'est pas visible au quotidien, elle est présente dans l'approche thérapeutique. On transmet notre christianisme par les valeurs qu'on transmet pour les bénéficiaires, qui sont l'amour, l'acceptation, cette aide sans frontières. Des ateliers rythment leur journée. À la cuisine, Wael, 29 ans, venu d'Arabie Saoudite. Après 2 cures de désintoxication au Canada sans succès, il est arrivé à Oum El-Nour il y a 7 mois. 11 heures par jour, Wael supervise une dizaine de personnes chargées d'assurer les 3 repas quotidiens des résidents. Une étape pour lui vers la guérison. Ça m'aide à retrouver confiance en moi et à voir que je peux réaliser quelque chose. Autre atelier, la maçonnerie. Un travail de groupe renforçant les liens entre chacun. Georges, 34 ans, se sent valorisé. Avant, on restait à la maison, on ne faisait rien. Ce travail dur nous fait transpirer, nous fait bouger et nous rend plus forts. Quand on aura terminé ce travail, on sera fiers de nous. Quand ils quittent Oum El-Nour, les jeunes qui le souhaitent sont suivis par une équipe pour les aider dans leur parcours de réinsertion. Le centre affiche des résultats encourageants. 80% des jeunes ne retombent pas dans la drogue dans les 18 mois après leur sortie.